des inspecteurs délégués par monsieur Sébastien Lecornu pour s'assurer du prix des carburants à la pompe, qui me dit, écoute le sketch de Fernand Reynaud dans les années 60, inspecteur des platanes. Son beau-frère est inspecteur des platanes, c'est un titre, inspecteur communal, il va voir les platanes, il compte les platanes, et quand il y a un platane qui penche, il met sur son carnet un platane penche. La salle, évidemment, est dans un fou rire absolu. Et c'est exactement ce que le Premier ministre a inventé comme solution pour rassurer les Français. D'abord, pour prévenir tout le monde, et les pétroliers et les Français, je ne baisserai pas les taxes, parce que le premier levier qu'on peut faire pour baisser le carburant quand il devient trop cher, c'est de baisser le levier de la TTPI ou PP, enfin je sais plus comment elle s'appelle, elle a porté 36 noms, cette taxe sur les carburants qui représente à peu près 80% du prix du carburant. Ça, on n'y touchera pas, parce que l'État a besoin de renflouer les 3600 milliards de dettes qu'il a occasionné. Donc on envoie des inspecteurs contrôler quelque chose qui n'est pas contrôlable, puisque les prix sont libres. Je rappelle que, comme la baguette de pain ou le chou-fleur, si le boulanger veut vendre sa baguette à 10 €, son chou-fleur à 15 € le kilo, et si Total ou Elf ou je ne sais plus les autres compagnies, Shell, veulent vendre le litre d'essence à 5 ou 10 €, c'est tout à fait leur droit. Ce qu'on n'a pas le droit, par contre, c'est de vendre à perte. Je les vois mal en ce moment essayer de vendre à perte, même si on essaye quand même un petit peu d'obliger les pétroliers à vendre à perte. Donc on va envoyer sur les routes 500 inspecteurs qui vont aller constater que le prix est bien affiché. Mais alors faisons-le aussi pour la viande. Est-ce que vous avez bien affiché le prix de la viande après la dermatose? Les boulangers, les choux-fleurs qui ont eu une crise il y a quelques semaines en Bretagne, on va vérifier le prix du chou-fleur. C'est une façon assez grotesque de se moquer de l'opinion publique et de faire croire, voyez, nous prenons à bras le corps votre désarroi, le prix d'essence va augmenter, mais on va surveiller les méchants pétroliers de façon à ce qu'ils n'abusent pas trop de votre confiance. Il n'y a rien à surveiller, les prix sont libres parce que le système libéral le veut et l'a décrété ainsi. C'est ainsi que le commerce français est régi, et ce sont pas 500 inspecteurs qu'on préférait avoir de la DGCCRF. Je préférais qu'ils aillent inspecter plutôt les entreprises frauduleuses, les endroits où on emploie des gens de façon illégale, les nourritures avariées, enfin toutes ces sortes d'illégalités, parce que ces gens-là sont là pour emmerder les petits patrons. Ça, ils savent très bien le faire, hein, pour faire la police des entreprises, aller pointiller des gens qui font bien leur travail, et pendant ce temps-là, on ne regardait pas du côté où les gens ne respectent pas la loi. Donc voilà, inspection des platanes décrétée par Sébastien Lecornu. Alors, ils vont voir, ils diront, eh ben, le litre d'essence est à 2,010, et puis là, il est à 1,98, et puis à 1,97, il est monté à 2,02. C'est passionnant, hein, ça va bouleverser. Et puis, je peux vous dire, les mollahs et Netanyahou ou Trump sont terrorisés à l'idée qu'on contrôle les prix d'essence en France.